Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la réaction review du chapitre One Piece de cette semaine. Vraiment hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube, je te remercie d'avance. Cette semaine, donc le chapitre 1025, Dragon Jumeau. Alors, une cover un peu de Usopp avec le Big Liar Story, c'est-à-dire l'histoire du gros menteur ou du gros mytho si tu préfères. Qui donc est en train de se faire crier dessus, retour sur Luffy. Qu'est-ce que tu fous, Momo? Envole-toi! Il y a Luffy comme ça qui est sur la tête de Momo, on voit bien l'équipage des Earth Pirates qui sont devant. Je sais, mais mon corps refuse de bouger, dit Momo. Tu penses que je suis à combien de mètres de haut si j'allonge le cou? Mais j'en sais rien, abruti, même adulte, t'as encore le vertige? La ferme, comment oses-tu? Un guerrier n'a peur de rien. À quoi ça sert que tu sois devenu gros? T'es un dragon, non? Envole-toi. Je sais, arrête de crier. On n'a pas le temps. Si Kaido se déchaîne, il va tuer tout le monde. Je sais, dit Momo. Envole-toi. Attends 2 minutes. Dans ces paroles, on voit que Luffy essaye de booster comme ça Momo pour... Allez, on s'envole vers le toit d'Onegashima. L'image suivante, on revient sur le combat de Kaido versus Yamato. Kagamiyama de la part de Yamato, mais on voit comme ça, comme le visage de Yamato qui s'effrite un petit peu. Alors t'as encaissé, dit Kaido. C'est Yamato qui sort comme ça des débris. Elle relance une attaque et sort un Imorogiri. Page suivante, on voit que Kaido tombe à terre. Enfoiré, tu viens te mesurer à moi comme si t'étais vraiment de Wano. Et on a comme ça Kaido qui empoigne son kanabo afin de se relever. Et tout de suite une autre attaque. Tu sais que tu pourras jamais fuir ton sang. T'es le fils de Kaido. Qu'importe ce que tu tenteras, tu crois vraiment que les samouraïs venus ici te considéreront comme leur allié? Mini-spoil de Canoute, je pense que oui, Yamato sera considéré comme un allié futur. Mais place à la suite du chapitre. La ferme, dit Yamato, je me fous de ce que tu racontes. T'as vécu toute ta vie seule sur cette île, à courir dans tous les coins, à ramper dans les greniers. On revoit une image de Yamato petite lisant comme ça le livre d'Oden, toujours seul. Des amis, j'en ai, dit Yamato. Avec une image de Ace, ou plutôt j'en ai eu. Kaido, c'est vrai, ces samouraïs en étaient. Tous ceux qui t'ont aidé sont morts. Psychologie. Et cette psychologie comme ça de Kaido même vis-à-vis de sa fille en disant tu n'as pas d'amis, t'es tout seul, t'as toujours vécu ici, en essayant comme ça de la déstabiliser mentalement. Même avec les images de flashback, on la voit quand même souriante. Princesse Démon, voici de la nourriture et une couverture. Et pourquoi il s'est fait exécuter tout à coup celui-ci? Oh là là. Il paraît qu'il a apporté en douce de quoi manger à la princesse Démon. Elle est encore en fuite, disant qu'elle veut devenir Oden. Et tous ces souvenirs comme ça ne font que combiner une force de combattre, de vouloir battre son père. Donc on voit comme ça qu'elle ne recule devant rien. Mais c'est quand même Kaido qu'elle a en face d'elle. Elle tombe. Leur amitié est hypocrite. Ils ont tous peur de toi. Domine les autres par ta force. Tu es l'enfant d'un démon. Tu ne peux pas devenir ami avec des humains. Avec une tête comme ça démoniaque de Kaido, c'est ta destinée, Yamato. On repart sur Momo Luffy, on a décollé, super Momo. Il faut y aller en avant. Tu vas vite, on y sera en moins de 2 minutes. Shinobu comme ça regarde. Donc Momo et Luffy partir. À gauche, plus à gauche. Voilà Onegashima, il y a quelque chose sur le toit. Le toit... Ouvre tes yeux, dis pas de bêtises. Comme si je pouvais voler sans les fermer. Donc Momo vole les yeux fermés. Non, c'est pas ça, le toit, l'a dit Luffy. Donc là, on voit comme ça que Momo et Luffy font irruption dans une pièce. Et ils sur la scène de spectacle, forcément. Tout le monde est surpris. Quoi, Kaido? Non, c'est pas lui. Queen comme ça avec des yeux. Un autre dragon, même Sanji est étonné. Yogoro, Kawamatsu, Izo, Marco, un dragon, c'est quoi ça? Zoro comme King, Luffy,
tout le monde se demande un petit peu ce qui se passe. Luffy, arrête-toi Momo, qu'est-ce que tu fous? Et il y a les yeux comme ça de Momo qui sont en forme de spirale, comme si qu'il était un petit peu déboussolé. Où est-ce qu'on est ici? En fait, en continuant, donc Momo se retrouve maintenant au premier étage. Et l'enchaînement que Momo, en fait, remonte, mais de l'intérieur du château. Donc là, on a même une image maintenant de Law, de Kid et de Mama. Kaido, tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe? Kid, mais qu'est-ce que c'est? Law, Mugiwara. Big Mom, qu'est-ce que ça veut dire? Luffy, ça suffit maintenant, ouvre les yeux, Momo. Quelque chose est entré dans mon œil. C'est parce que tu défonces tout sur ton passage. Aide-moi, Luffy. Allez, un peu de courage, regarde devant toi. À force de remonter, Momo et Luffy sont maintenant au deuxième étage. Luffy, il y a un mur, arrête-toi, ok. Ici, le deuxième étage du château. Actuellement, Maître Kaido est déchaîné. Mais non, c'est pas Maître Kaido. Il me semble pas qu'il y ait deux dragons. La couleur est différente, trouvez de qui il s'agit. Ils en font du bruit en bas. Foutu Lin. Il va falloir reconstruire le château. Ce qui est comique, c'est que Kaido ne s'imagine même pas un instant qu'il s'agit de Luffy et de Momo. On revient sur Yamato qui reprend son souffle et qui a retrouvé une apparence normale. Alors c'est la fin, et derrière elle, on voit comme ça l'ombre du dragon. Se demande Kaido. Maintenant, il y a juste une image du Kanabo de Yamato, remplie d'éclairs, Shinsoku. Littéralement pas divin, qui désigne dans le bouddhisme la capacité surnaturelle de pouvoir marcher sur l'air, sur l'eau, sur les murs, à travers les obstacles solides. Ça craint, on est dans les airs là. Trouvons vite un endroit où nous poser. C'est Kaido là-bas, fonce dans cette direction. Kaido dit Momo et il ouvre enfin les yeux. Gear Force Neckman, wow, que prépare Luffy comme ça sur la tête de Momo. G-pied, Gomu Gomu no. À l'instar, on a l'impression que Yamato, elle aussi, donc prépare son attaque. Oh là 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 là. Donc là, on a une double attaque combinée. Donc de Luffy avec le Jet Culverine et l'attaque de Yamato avec le Haku Jaku. Et comme ça, la tête de Kaido qui part en arrière et qui crache quand même un peu de sang. Yamato qui se tourne et donc qui découvre en fait qu'elle attaquait en même temps que Luffy. Yamato toute contente, Luffy! Oh, Yamabro! Alors c'est toi qui retenais Kaido? Ça m'a vraiment aidé, merci! Je suis soulagée, Yamato avec un big sourire. Là on a l'ombre du dragon, est-ce Momo, est-ce Kaido? Oh là là, encore! Et là, on a cette image comme ça, donc des deux dragons face à face. Comment t'as pu survivre au chapeau de paille? Et ce dragon, qui es-tu? Et on a comme ça Luffy sur la tête de Momo. Yamato, un dragon rose? Ce serait pas? Luffy, quoi qu'il arrive, je ne mourrai pas. Je suis l'homme qui deviendra le roi des pirates. Mon nom est Momonosuke Kozuki. Je suis l'homme qui deviendra le shogun de Wano. On a une image comme ça de Momo enfant. Yamato Saye qui capte Momonosuke-kun. Oh là 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 là. Ça c'est une surprise. Alors tu es ce gamin. Ce monde n'a pas besoin de deux dragons. Dragon contre dragon et fin de chapitre. Et bien sûr, après 4 chapitres de suite, il y aura une pause la semaine prochaine. Encore un chapitre qui se déroule très vite car beaucoup d'action. On a ce réveil du combattant Momo boosté par Luffy, un bienveillant mais de dire allez Momo, maintenant il est l'heure, tu prends sur toi, on va y aller et on va aller rejoindre Kaido. Ce que j'ai aimé c'est le côté comique rajouté par Oda parce que limite au lieu qu'il monte comme ça discrètement tout de suite sur le toit d'Onegashima, non, ils ont fallu qu'il se fasse capter bien sûr par tout le monde, aussi bien sur la scène de spectacle, au premier étage avec Big Mom et même maintenant donc pour la bataille finale. Dans ce chapitre aussi on voit bien que les relations père-fille écoute, sont très conflictuelles. Kaido comme ça qui essaye toujours d'imposer la force, d'imposer l'agressivité, de ne jamais laisser le choix. Soit tu obéis, soit tu écrases les autres pour y arriver.
Kaido rappelle à Yamato qu'elle a des origines Oni. Alors Oni, pour moi, donc c'est démon. Je vais juste partir dans une mini-théorie personnelle où j'ai le ressenti, limite, que Kaido pourrait être le descendant de Oz. Par rapport à la taille, par rapport comme ça à ce côté démoniaque. En le relisant, c'est juste mon ressenti de dire tu as du sang de Oni, tu as du sang du démon. Alors est-ce que Yamato, Kaido seraient des descendants de Oz, vu que on a bien vu la semaine dernière que petit à petit Oda introduit comme ça un peu l'histoire familiale des personnages. C'était la mini théorie du matin, mais peut-être que ça se confirmera. Et ce que j'ai apprécié dans cette fin de chapitre, c'est les déterminations aussi bien de Luffy et de Momo. Leurs objectifs sont clairs. Luffy deviendra le roi des pirates. Et Momo s'affirme enfin en ça y est, dans leur esprit c'est clair, l'objectif est défini. Et maintenant, il n'y a plus qu'à battre Kaido. Et l'attente va être longue pour la suite du chapitre. Cette Reaction Live Review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite pas à t'abonner. Je suis également disponible sur Twitter, TikTok, Insta, Facebook. N'hésite pas, tu es le bienvenu. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à très bientôt.